La Zack Snyder Justice League est en train de me rendre complètement ma boule. You really are crazy. I'm hungry. I'm gonna go and get something to eat. Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Revenez-moi pour vous servir. Nous allons débriefer les dernières news de la Zack Snyder Justice League. Parce que le mec il y va, il en balance des tartines, hein. Purée, ça n'arrête pas. On a eu le droit à 2 teasers magnifiques. L'un sur les Moverbox, c'était trop beau, chargé de symbolisme et de mythologie. Qu'est-ce que c'était classe, ça ferait un magnifique menu sur le futur Blu-ray en 4K. Et le mec ne s'arrête pas là, il nous balance des petits extraits pour nous foutre l'eau à la bouche, l'enfoiré. Les Amazones versus Steppenwolf, qu'est-ce que c'est beau, rien à voir avec la Joss Whedon Cut. Et pas plus tard qu'hier, il nous a balancé celle de Batman, qu'est-ce que c'était fou. J'ai dépassé le stade de la demi-molle, mais mon pote il va falloir arrêter. Arrête de nous balancer ces teasers là, parce que nous on veut le film tout de suite. Ça suffit bordel. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le film sera disponible sur toutes les plateformes en France le 18 mars. Nous serons à l'heure mondialement, nous serons dans le concert des nations pour apprécier ce film. Et ça c'est beau, tellement beau que je pourrais le regarder légalement, parce que j'ai envie de donner du fric à ce film. Ce film me fait tellement plaisir que j'ai envie de donner mon oseille. Comme je traque la moindre news autour de la Justice League, et j'aime beaucoup les interviews de Zack Snyder, parce que le mec est pas avare en information, et en plus, il est très agréable à écouter. Le mec est en pleine tournée des popotes pour faire la promotion de Army of Dead et de sa cut. Je l'ai suivi sur le fanfest de IGN, et grand mal m'en l'a fait, parce qu'il a lâché 2 news, il a dit ça. No, it was. It is a cliffhanger. Zach? The movie ends in a massive cliffhanger, yeah. Et il a dit ça. If HBO Max offered you money to do Justice League 2, what would you say? But yeah, I think we should enjoy the movie we have. But yes, that's my answer. Par rapport à Snyder Cut, j'ai le cul entre deux chaises. Quelque part, j'ai envie que ça se conclue sur une bonne note, sur une belle fête, sur une belle histoire que représente ce film par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est une belle façon de dire au revoir par rapport à Zack Snyder, c'est une belle façon de dire au revoir à ses fans. Et je me dis pourquoi continuer pour faire peut-être de la merde. Mais monsieur est très malin et s'il est revenu, c'est pour se vendre. Parce que ces réalisateurs de ce niveau sont de gros marketeurs. Il a très bien mené sa barque pour obtenir ses millions, pour obtenir cette scène additionnelle. La Warner qui est en période d'observation, en période de stagnation par rapport à ce qu'ils vont faire dans le futur avec cette crise sanitaire. Et Zack il a débarqué avec ses 4 minutes, il a dit regardez ce qu'on peut faire, ce serait pas mal non? Parce que monsieur va finir par un bête de cliffhanger, il va introduire un personnage d'ici super important. Je mise mon plan de développement durable sur un Green Lantern et je pense que ça ne sera pas Hal Jordan, ça va être John Stewart. Ça, c'est dit. Et le mec va mettre tout le monde en PLS et ce film va être un succès. La Warner va encaisser du bif. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin quand on peut continuer d'enfoncer le clou par rapport à la concurrence? Parce que mon Sarbi des Bois, chaque film peut se suffire à lui-même quand on voit le succès du Joker, quand on voit le peut-être futur succès du Batman de Pattinson, le DCU s'il veut construire un univers solide et cohérent. Je pense que chacun doit développer son délire. Wonder Woman d'un côté, Aquaman d'un côté, Shazam d'un côté, et le Snyderverse à part. Et Zack, comme moi, je pense qu'il ne veut pas développer un deuxième épisode de la Justice League. Il veut le cauchemar de Bruce qui nous a vendu depuis BVS. Le mec était à l'affût. Je pense qu'il n'a pas été au bout en 2017 pour ajouter cette scène clé pour lui. Mais mon pote, elle est belle et bien présente. Il a vendu ses 4 minutes comme si c'était un court métrage. Il est parti voir les exécutifs de la Warner. Il a dit vous avez vu ces 4 minutes? Bon, on peut en faire un truc plus grand. On peut en faire un film. On peut faire une trilogie façon Lord of the Rings. Allons-y, c'est open bar. Filons quelques millions parce que ça va coûter un peu rush. Et à un moment, il faut faire fi de la continuité. C'est quelque chose qui n'a pas marché dans le passé. Il faut capitaliser sur son œuvre, que le film se suffise à lui-même, sans regarder ce qui a été fait auparavant. Et ce cauchemar est juste parfait par rapport à ça. Et si tu veux rattraper le délire, tout simplement tu convoques le multivers en faisant une crisis, et tout est là, comme ça a souvent été fait dans les comics. Oui, les comics c'est la vie, donc parlons-en. Les What If, comme les Elseworlds, c'est ce qui marche le plus. Et le cauchemar de Batman me fait beaucoup penser à ce comics. Un monde ouvert où Superman est devenu un dictateur, et par rapport à ce qui s'est passé dans BVS, tu vois qu'il est en bisbille avec Darkseid, parce que ce sont les paradémons qui vont arrêter Bruce. Tu vois également apparaître les puits de feu, le Mega Sign, et bon sang c'est Darkseid, tu veux pas t'en débarrasser au bout d'un épisode. Faut le rentabiliser le bougre. Et c'est un univers du tout est possible, parce qu'il y a des team-ups qui sont complètement improbables, comme on l'a vu par rapport au trailer, quand tu vois le Joker qui peut faire peut-être une team-up avec Batman, car le danger auquel ils vont faire face est tellement grand qu'ils n'ont pas d'autre choix de s'associer. Dans ce genre d'univers, c'est open bar, tu vas manger à tous les râteliers, tu vas convoquer du divin, du cosmique, du street level. Ils ont été tellement loin qu'ils ont même fait appel au maître de l'univers. Complètement gueudin. J'en profite pour faire un gros big up à un de mes auteurs préférés de comics, Tom Taylor. Il a fait aussi DC's récemment. Ce mec est un tueur. Une véritable source d'inspiration pour un gueudin comme Zack Snyder. Il peut s'appuyer sur son travail pour nous faire un truc de fou. Et voilà ce dont on a besoin. Plus besoin de faire des sagas qui sont calquées sur des séries télé. Faites-nous des films comics book-like, avec de la liberté artistique, avec de l'audace, autant entre les dents, avec de l'extrême limite, surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment. On a été chahuté par rapport à cette pandémie. Et on a besoin de rêver, bordel. Et qui de mieux que Zack Snyder pour faire le taf.
et la Warner et HBO Max sont au parfum. Faut qu'ils lui mettent le grappin dessus, faut qu'ils le coffrent, parce qu'ils sont en train de perdre une tête d'affiche comme Nolan, ils vont peut-être perdre Denis Villeneuve, il faut à tout prix que Zack reste dans l'écurie. Pour avoir le DC Cinematic Extended Universe qu'on mérite, un DCU au sommet. Je pouvais pas me dire. Terminus sur cette vidéo de spéculation sur le peut-être devenir de la Snyderverse. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux dire stop ou encore? Est-ce que tu es plus intéressé par une Justice League numéro 2? Peut-être par un Man of Steel numéro 2? Peut-être par le Nightmare de Bruce? Comme d'habitude, dis-moi tout mon service. Peace and love. I spent a lot of time trying to divide us. I need to bring us together and make this right.